Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour cette balade dans les régions du Cameroun. Que s'est-il passé, où, quand et comment et pourquoi? Les réponses après cette transition. Première escale, c'est à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun où des coups de feu ont retenti ce matin dans la ville de Bamenda, ce qui a créé la panique générale. Vous allez le constater dans les images qui suivent. Les boutiques et autres lieux de commerce ont été fermés. Une situation bien difficile et inquiétante pour les populations de Bamenda. Les villes mortes s'intensifient. Selon notre correspondant Annie Collins à Bamenda, les populations sont obligées de fuir cette guerre qui a commencé depuis pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, les autorités de la ville appellent les populations au calme. On reviendra certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. Et il faut le dire que cette crise anglophone, les populations quittent de plus en plus les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun pour se réfugier dans d'autres régions. C'est le cas de la région de l'ouest qui est envahie par les déplacés, précisément dans le département de la Ménois. Face à ce flux de déplacés, le préfet de la Ménois rassure Eric Matani. Suite aux exactions des hommes armés sur les populations des arrondissements de Fongo-Tongo et de Sanchou, le préfet du département de la Ménois, Balungeli Confiance, a fait une descente sur ces sites concernés, non seulement pour assurer les populations, mais aussi renforcer la sécurité dans ces villages. On a assez là de regagner les domiciles parce qu'il y avait plus de peur que de mal. Il y a certains villages qui étaient loin, très loin même de la frontière, là où il y avait des problèmes. Et d'ailleurs que les forces de défense ont riposté. Donc ils ont seulement attendu au lieu dans les réseaux sociaux que c'est fort ici, par là. Ils commencent à fuir. Parfois même on fuit plutôt pour trouver le danger. On laisse nos maisons paisiblement pour aller dehors et on trouve plutôt le danger. Malgré ces mesures de sécurité, les populations restent sceptiques, mais ont tout de même espoir au retour de la paix. Ça ne va pas. Regardez comment le marché est vide. Il n'y a presque personne. Nous sommes venus vendre, il n'y a presque personne. La population est comme ça. Chacun cherche à se sauver. Je pense donc qu'il faut qu'on connaisse comment aussi on gère des informations. Il faut connaître comment on gère des situations de psychose. On ne doit pas se céder à la paix et à la panique. Les forces de défense sont là pour garantir la sécurité. Les séances de travail diligentées par le préfet ont permis de créer des comités de vigilance qui relayeront les informations aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre. Au moment où nous quittions les lieux, le calme régnait dans ces zones. Voilà qui est clair, les autorités rassurent. Le ministre des PME était à Kribi le week-end dernier. Laurent Serge Etundingwa est allé exhorter les opérateurs économiques et autres acteurs à créer des emplois dans cette partie du pays. Reportage signé Junior Houssin Moussatakou. Kribi est depuis ce 11 juin la capitale de la création des entreprises. La caravane de sensibilisation pour l'adhésion au centre de gestion agréé, en abrégé CJA, se tient dans la cité balnéaire. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes de la communauté urbaine de Kribi. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et de l'Économie sociale a présidé la cérémonie d'ouverture, accompagné du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Le sous-directeur du renforcement des capacités aux PME, Zé Patricia, a fait la leçon inaugurale sur les dispositifs institutionnels dédiés à l'accompagnement des PME au Cameroun. Par la suite, le ministre est venu sensibiliser la jeunesse et les forces vives politiques sur la création des entreprises dans une ville en plein essor avec le fonctionnement du port en eau profonde de Kribi. Nous faisons depuis 3 ans dans la région du Sud pour sensibiliser les opérateurs économiques
qui sont très nombreux dans le secteur de la PME, de l'artisanat et même dans le secteur informel, pour qu'ils viennent adhérer au centre de gestion agréé qui vont leur permettre d'aplanir les difficultés qu'ils ont à gérer leur comptabilité d'entreprise, à gérer leur fiscalité et à gérer les procédures administratives. Le CJAR est un organisme privé sous forme associative agréé par le ministère des Finances dont le but est d'apporter une assistance en matière de gestion et d'accomplissement des obligations administratives diverses aux personnes physiques ou morales dont le chiffre est inférieur ou égal à 100 millions de francs CFA. À disposition des PME camerounaises, les centres sont agréés, qui sont aussi d'accompagnement du coaching d'entreprise. Vous savez, nous sommes dans un environnement où la question fiscale semble être quelque chose d'une certaine catégorie de personnes, quelque chose d'un peu plus compliqué. Des avantages fiscaux sont octroyés à l'adhésion au CJE à ceux qui adhèrent au CJE et pourtant les créateurs d'entreprises se font rares. Pas encore leur affluence au niveau des CGA. Je crois que c'est ce qui motive la tournée du ministre pour essayer d'un peu plus sensibiliser les PME. Le ministre a visité par la suite les stands des exposants et pendant 2 jours encore, les participants aux journées portes ouvertes vont assister à des formations sur la création et la gestion d'une PME. Cependant, on note un manque d'engouement des populations qui ont brillé par leur absence. On va rester dans le département de l'Océan avec une nouvelle triste. Le chef du district de santé de Kribi n'est plus. Le docteur Pascal Pipi est parti, laissant le personnel de santé et les habitants en larmes. Vanessa Melakamdem, Moussatakou. Calme de cimetière ce lundi matin dans l'enceinte du district de santé de Kribi. Le personnel est sous le choc de la triste nouvelle, celle du décès du docteur Pascal Pipi, le chef de ce district de santé. Le triste événement, survenu il y a 24 heures, est une pilule très amère et difficile à avaler. Vraiment dans une profonde tristesse, parce que mon chef était vraiment un humain hors pair. Il ne nous a jamais montré qu'il était notre chef. Le docteur Pascal Pipi est assez connu à Kribi, qui est également sa ville natale. Et il laisse ici le souvenir d'un homme très accueillant. Étant dans la voiture, ça a été un choc, un très grand choc pour moi. Franchement, oui, c'était un père qui m'accueille au district de santé de Kribi parce que ce n'était pas facile quand on m'a affecté ici. Donc j'ai perdu, je ne sais pas, quelqu'un, un père, un conseiller. Le docteur Pascal Pipi est à la tête du district de santé de Kribi depuis novembre 2012. En attendant le programme des obsèques, le bureau qu'il occupait a été mis sous scellé. Direction région du sud-ouest Cameroun avec cet hommage aux soldats disparus. Journée de deuil national pour l'armée camerounaise. Il y a 1 an, le navire du bataillon d'intervention rapide chavirait au large de l'océan Atlantique. Les forces de défense et les familles saluent la mémoire des disparus. La cérémonie funéraire a été présidée par le général Salih Mohamedou Inès Ondouambala. Le 16 juin restera un jour triste pour l'armée camerounaise et la patrie tout entière. C'est ce jour-là que le navire du bataillon d'intervention rapide dénommé Mundemba sombrait au large de l'océan Atlantique, ayant à son bord le personnel des forces de défense et de sécurité et des civils. 1 an après, on s'en souvient comme si c'était hier. Les forces de défense et les familles sont réunies à la cour d'honneur du poste de commandement de la base B de Manorobi.
Émoi et consternation transparaissent sur les visages. Ils sont venus rendre l'hommage mérité aux 35 morts du naufrage du Mundemba. Le général de division Salim Mohamedou, commandant la 2e région militaire interarmée, préside la cérémonie. À l'occasion, des gerbes de fleurs ont été déposées sur cette stèle érigée par le baptême d'intervention rapide pour saluer la mémoire des disparus du naufrage du Mundemba. Qui fut triste pour le Cameroun. En économie, plus de 16%, c'est le taux d'exécution du budget d'investissement public dans la Sanaga maritime, un chiffre en baisse comparativement à l'année dernière. Les acteurs font donc le bilan à mi-parcours. Luc Biga, Christian Bock. Réunis ce jour à la délégation départementale du Minipad, dans le cadre de leur 3e assemblée annuelle, les membres du comité départemental de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public font le bilan en mi-parcours dans la Sanaga maritime. Il y a plusieurs raisons qui nous ont amenés à dégringoler. D'abord, nous avons traîné quelques projets infructueux qui ont fait que notre taux de réalisation s'est vu immédiatement revu à la baisse. Et puis, il y a également le fait que nous avons aujourd'hui une nouvelle équipe. Plus de 16% de taux d'exécution physique et financière sont les chiffres publiés par le dit comité, chiffre en légère baisse par rapport à l'année dernière. Le comité veut rassurer quant à l'atteinte des objectifs fixés en début d'année. Restons optimistes parce qu'il y a plusieurs marchés qui sont déjà notifiés et il a parlé des avances de démarrage tout à l'heure. Et si nous pouvons essayer de capitaliser le peu de temps qu'il nous reste avant la fin avant la période des visas, la clôture des visas, je pense que ça va aller. Les travaux que présidait Monseigneur Gabriel Andatoko, vice-président du comité, en présence du premier adjoint préfectoral et tous les acteurs de la chaîne d'exécution, ont permis de trouver les voies et moyens permettant d'accélérer le processus. Il en ressort de ces travaux qu'une synergie entre les intervenants est nécessaire, qu'une implication franche des maires et ingénieurs d'État est recommandée. L'implication stricte de la réglementation en matière de mise en demeure lorsque les retards sont constatés. Tout ceci pour que le département atteigne les 100% de son BIP pour le bien-être des populations. Ces travaux se tiennent au moment où une réforme sur la réglementation des marchés publics vient d'avoir lieu, ayant pour fil conducteur le retour des préfets comme autorité contratante des départements. Et on reste toujours avec le budget d'investissement public, mais cette fois à Ndjimoum. C'est dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Puisque l'argent ne fait pas de bruit, il faut accélérer les projets sociaux. Mireille Flore de Fofotso, Joyanodine. Le budget du compte administratif de la commune de Ndjimoun, arrondissement situé dans le département du Noun pour l'exercice 2017, s'élève en recettes et en dépenses à 684 423 629 francs CFA, soit un excédent de 49 millions de francs CFA par rapport à l'année dernière. Il s'est agi au cours de cette rencontre de passer en revue les différentes lignes budgétaires afin d'éclairer le conseil municipal sur l'exécution du budget 2017. Nous avons mis le cap sur le problème social parce que un arrondissement, une commune nouvellement créée en 2007, c'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Nous avons des zones enclavées avec une population de près de 80 000 habitants sur une superficie de près de 800 mètres carrés. Nous avons tellement de difficultés. Et vous avez vu, la commune vient cette année de décrocher un financement auprès du FOCOM d'un montant de près de 400 millions pour la construction de 20 blocs, 10 latrines, 10 forages et
et 10 blocs administratifs. Une somme d'argent qui va permettre, entre autres, de réaliser des projets tels l'électrification de la ville et l'assainissement. Les travaux de présentation de comptes administratifs dans la commune de Njimom se sont bien déroulés et surtout que ça a été adopté par l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Njimom et validé par le préfet du département du Loum. Donc je pense que il y a beaucoup de choses qui nous attendent, surtout dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population. Jusqu'ici, d'autres actions sont menées par la commune de Ndjimoun. L'autorité administrative qui présidait les travaux a tenu à fustiger le comportement de certains jeunes de la localité, notamment les jeunes garçons qui sont devenus les consommateurs de chanvre indien et les jeunes filles en proie aux grossesses précoces. Il a intimé l'ordre aux responsables de cette commune de sensibiliser les jeunes afin que les choses changent dans le bon sens. C'est l'un des matchs les plus engagés de cette 31e journée de championnat de Ligue 1, Bamboutos FC et UMS de Loum. Rencontre qui s'est jouée au stade municipal de Loum. Pendant 90 minutes de jeu, le club de l'Ouest n'a rien pu faire face à une équipe de Loum aguerrie dans la condition physique, ce qui amène l'adversaire à louper 2 occasions de but. On a été confronté à une très solide équipe de l'Union des mouvements sportifs de Loum. Nous avons eu 2 occasions. L'occasion de Tamatio sur une mauvaise reprise du gardien Edimo et par la suite l'occasion de Acha. Je crois que la poire a été divisée en 2 et sans regarder ce que les autres ont joué, je dis bravo aux 2 équipes. 0 but partout, loin des 2 buts à 0 du match aller. Ce qui permet à l'Union des mouvements sportifs de Loum de rester à la 2e position du classement non officiel avec 51 points. Nous avons pris un point. Bon, je crois que Bamboutos n'est pas venu avec la fleur au fusil, donc ils sont venus pour les 3 points pour essayer de nous rattraper. Bon là, le sort a bien voulu qu'on se départage. Sur les 9 rencontres prévues hier sur l'ensemble du triangle national, 18 buts inscrits et 3 rencontres s'achèvent sous le score nul et vierge. Du Nanboudo sur le dojo sableux de Kribi, c'était le week-end dernier avec plus d'une centaine de pratiquants venus des différentes régions du pays. Un regroupement national organisé en respect du calendrier d'activité de cette fédération. Une fédération qui a d'ailleurs fait honneur à notre pays la semaine dernière avec l'organisation majestueuse de la 2e édition du tournoi CEMAC au Palais polyvalent des sports de Ouarda à Yaoundé. Compétition au terme de laquelle nos lions indomptables ont été déclarés vainqueurs. Parmi les stagiaires de Kribi, plusieurs lions indomptables présents. Venir faire des exercices au bord de la mer, au bord de l'océan, c'est toujours profitable. Nous l'avons fait pour le Nanboudo, nous l'avons fait pour le Sambo, nous le faisons pour le Nanboudo aujourd'hui. Mais c'était également aujourd'hui pour venir, comme vous savez, quand on est en situation de management, il faut rythmer, il faut cadencer, il faut animer. Travailler au bord de l'eau et sous la brise du vent, des éléments motivants pour les stagiaires venus des divers coins du pays. L'objectif quand on vient des stages, c'est pour apprendre, pour s'améliorer, performer dans ce que nous faisons dans les clubs déjà. Donc, comme tous les clubs, ça se passe bien. Et avec la plage et le temps, c'est vraiment magique. Je me suis bien amusée depuis le matin, même depuis qu'on est arrivé, le paysage était beau. Aussi, quand on s'entraînait, ça faisait du bien d'être sur le sable. Ça s'est bien passé, je me suis bien amusée. Comme il y a aussi des vagues très impressionnantes et c'est beau aussi. Et c'est ça. Et
Le rendez-vous de Kribi a également permis au président de cette fédération de rappeler les objectifs fédéraux. Après Kribi, c'est la ville de Garoua qui sera le cadre du prochain stage au mois d'août. Toutes nos excuses pour ce léger problème technique intervenu au cours de cette balade dans les régions du Cameroun. Vous avez compris, on a fait un tour dans le département du Mungo, région du littoral, avec cette 31e journée de Ligue 1 qui s'est disputée au stade de Loum. Ensuite, le tournoi international de la CEMAC organisé il y a 2 semaines par des Nambudoka camerounais. C'était du côté de Kribi. C'est la fin de cette balade dans les régions. Merci de nous avoir regardés. À la réalisation, Ibrahim Njoya, Martial Tala. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonsoir.